Bienvenue à ce nouveau cours sur les situations problèmes de la dissertation littéraire, version approche pédagogique. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous afin de ne pas rater les nouvelles vidéos. Dans cette deuxième capsule sur les éléments de compétence d'une introduction, nous allons vous parler des habiletés pour amener votre sujet de dissertation. À la fin de la leçon, vous devez être capable d'amener votre sujet par citation directe ou par similitude, par citation opposée ou par contraste, par généralité, c'est-à-dire les définitions, la polémique et la contextualisation. En fonction du type d'amorce du sujet, on distingue 5 façons d'amener son sujet. Amener par citation directe, amener par citation opposée, amener par similitude, amener par contraste, amener par généralité. Pour amener le sujet par citation directe, la citation utilisée doit être homologue à celle contenue dans le sujet. Cas pratique. Soit le sujet de base suivant, Stendhal déclare, je cite, « Le roman est un miroir que l'on promène le long d'une grande route. Montrez la pertinence de cette déclaration en vous appuyant sur des exemples précis tirés des œuvres lues ou étudiées. » Nous vous proposons cette citation d'Émile Zola. En effet, un procès verbal contient toujours des données réelles. L'idée consiste à mettre dans l'accroche n'importe quelle citation du contexte réalité dans les œuvres. Le romancier est un greffier. L'œuvre d'art devient un procès verbal. Le résultat est le suivant. Émile Zola déclare, je cite, « Le romancier est un greffier. L'œuvre d'art devient un procès verbal. » C'est dans cet esprit que Stendhal affirme « Le roman est un miroir que l'on promène le long d'une grande route. » D'où la nécessité de faire votre base de citation littéraire classée par contexte. Pour montrer au correcteur que vous n'êtes pas néophyte en dissertation littéraire, au lieu de faire une entrée par citation directe, vous pouvez remplacer la citation d'accroche par une citation semblable et expliquer si elle est courte, une citation semblable et reformulée. Si elle est longue, on parle d'amener le sujet par similitude. Vous pouvez donc dire, Émile Zola, écrivain naturaliste, parlant du rôle et de la fonction de l'écrivain réaliste, affirmait, je cite, « Le romancier est un greffier, l'art devient un procès verbal. » C'est dans cet esprit que Stendhal affirme, je cite, « Le roman est un miroir que l'on promène le long d'une grande route. Tantôt il ne reflète l'azur des cieux, tantôt la fange des bourbiers du chemin. » Ou, s'il a une vocation généralement reconnue à l'écrivain dans le cadre de la production littéraire, c'est bien celle de refléter les réalités sociales, comme le dit Émile Zola, je cite, « Le romancier est un greffier, l'œuvre d'art devient un procès verbal. » C'est dans cet esprit que Stendhal affirme, je cite, « Le roman est un miroir que l'on promène le long d'une grande route. Tantôt il ne reflète l'azur des cieux, tantôt la fange des bourbiers du chemin. » Amener le sujet par citation opposée, la citation d'accroche sort du contexte opposé dans le cas de notre sujet et puisque la réalité est son contexte, en prenant n'importe quelle citation du contexte imaginaire, vous permettant de réaliser la tâche. Nous vous proposons cette citation de Gustave Flaubert, « Madame Bovary n'a rien de vrai », qui signifie que l'histoire racontée est une fiction, l'opposé de la réalité. L'idée consiste à mettre dans l'accroche n'importe quelle citation du contexte réalité dans les œuvres. Le résultat est le suivant. Gustave Flaubert déclare, je cite, « Madame Bovary n'a rien de vrai. » Contrairement à cette assertion, Stendhal affirme « Le roman est un miroir que l'on promène le long d'une grande route. » Très important, lorsque l'on passe de l'entrée par citation directe à l'entrée par citation opposée, le connecteur change. Contrairement au lieu de, c'est dans cet esprit que, en revanche, au lieu de, c'est à bon escient, inversement au lieu de, c'est dans le même sens. Amener le sujet par contraste
Pour montrer au correcteur que vous n'êtes pas néophyte en dissertation littéraire, au lieu de faire une entrée par citation opposée, vous pouvez remplacer la citation d'accroche par une citation du contexte opposé et expliquer si elle est courte, une citation du contexte opposé et reformuler si elle est longue. Il est de même conseillé de reformuler une citation, même courte, si elle ne maîtrise pas les attitudes de ces termes. La pratique 1. Soit cette citation de Champfleury: la reproduction de la nature par l'homme ne sera jamais une reproduction ni une imitation, ce sera toujours une interprétation, car l'homme, n'étant pas une machine, ne peut rendre les objets machinalement. Subissant la loi de son moi, il ne peut que les interpréter. Il est difficile de l'utiliser fidèlement dans le devoir à cause de sa longueur. L'idée consiste de l'intégrer plutôt au contraste qu'en citation indirecte, juste en enlevant les guillemets, et on utilise la conjonction de subordination que pour introduire les subordonnées complétives. Nous avons le résultat suivant. Champfleury affirme que la copie conforme de la nature par l'homme n'est jamais imitation bête, mais toujours une transposition, étant donné que l'homme n'agit pas machinalement son élan subjectif, l'amène à peindre un monde imaginaire. Contrairement à cette assertion, Stendhal affirme, je cite, « Le roman est un miroir que l'on promène le long d'une grande route, tantôt il reflète la l'azur des cieux, tantôt la fange des bourbiers du chemin. » Cas pratique 2. Pour diminuer la longueur de l'introduction, l'idée peut être de résumer la citation et d'enlever le nom de l'auteur. Cela peut ressembler à ceci. L'œuvre littéraire n'est ni reproduction ni une imitation, mais une interprétation de la nature humaine. Ceci veut dire que l'artiste fait une peinture imaginaire du réel. Contrairement à cette assertion, Stendhal affirme, je cite, « Le roman est un miroir que l'on promène le long d'une grande route. » Amener le sujet par généralité. Lorsque le sujet de dissertation pose plus de problèmes, c'est-à-dire fait intervenir plusieurs contextes littéraires, l'amorce du sujet par généralité est le plus indiqué. On peut aussi délibérément opter pour cette technique pour montrer au correcteur sa maîtrise des outils de la méthodologie. Il n'a pas de règles ni d'amorce préfabriquées. Tout l'objectif est là, un prétexte à partir duquel on accroche, on connecte, on enchaîne tout le reste. Exemple 1. Amener le sujet par une définition. Virginia Woolf, définissant le roman comme la seule forme d'art qui cherche à nous faire croire qu'elle donne un rapport complet et véridique d'une personne réelle. Cette romancière veut dire qu'un auteur essaye de représenter au maximum la réalité, que bien souvent il reflète la vision de ce dernier. Le roman est un genre fictif qui cherche avant tout à reproduire le réel. Il prétend exprimer une certaine vérité artistique ou une vraisemblance, mais est-il le reflet de la réalité ou celui de son auteur? Nous verrons d'abord que le roman est le miroir du monde, puisqu'il est aussi l'image de son auteur qui cherche à s'évader, mais aussi le permettre à son lecteur. Exemple 2 d'une introduction amenée par une polémique. Il suffit de se reporter aux polémiques littéraires de l'été 2007 qui ont ébranlé le monde des éditeurs. Camille Laurens, auteur du roman antibiographique qui raconte la mort de son enfant Philippe, a accusé un auteur à succès, Marie Darrieussecq, de plagiat. La romancière Marie Darrieussecq avait écrit une autofiction, un récit totalement fictif sur la mort d'un bébé, roman intitulé « Tom est mort ». Peut-on écrire ce que l'on n'a pas vécu ou éprouvé? Le genre romanesque dépend en fait du choix esthétique de l'auteur, du romancier. Le roman en tant que fiction ne peut pas exister sans l'imagination, celle de l'auteur, celle du lecteur aussi. C'est grâce à l'imagination que l'on parvient à mieux saisir le réel. Au terme de cette capsule où il était question des habiletés pour amener son sujet dans le cadre de l'élaboration de son introduction, nous pouvons retenir 4 choses essentielles. La première, lorsque le sujet de votre devoir porte sur un seul contexte de la littérature, il vous est facile de l'amener par une citation,
Elle peut être semblable à celle du sujet ou au test d'accroche. On parle d'une citation directe. Dans le cas contraire, on parle de la citation indirecte ou opposée. La deuxième. Pour montrer au correcteur que vous n'êtes pas néophyte en citation littéraire, au lieu de faire une entrée par citation, vous pouvez améliorer votre test d'accroche en ajoutant une explication à votre citation. Il est même conseillé de reformuler une citation, même courte, si on ne maîtrise pas les attitudes de ces termes. De même, il est conseillé d'intégrer les citations longues plutôt en contraste, juste en enlevant les guillemets et en utilisant la conjonction de subordination que pour introduire les subordonnées complétives. La troisième chose, lorsque le sujet de dissertation pose plus de problèmes, c'est-à-dire fait intervenir plusieurs contextes littéraires, l'amorce du sujet par généralité est la plus indiquée. On peut aussi délibérément opter pour cette technique pour montrer au correcteur sa maîtrise des outils de la méthodologie. Il n'y a pas de règle ni d'amorce préfabriquée. Tout l'objectif est là, un prétexte à partir duquel on accroche, on connecte, on enchaîne tout le reste. Les trois procédés possibles pour réussir à mener un sujet par généralité sont la définition, la polémique et la contextualisation. Et enfin, la quatrième chose, les citations constituent un élément fondamental de la rédaction de votre introduction car expliquer un sujet sans l'introduire dans votre texte d'accroche ou la reformuler constitue une sorte d'entrée par généralité. Vous avez intérêt à constituer une base de données de vos citations, au moins 3 par problème posé en littérature. Une citation directe est celle extraite du problème opposé. En littérature, on pose la fiction à la réalité, l'éthique à l'esthétique, la fragilité à la durabilité, l'engagement littéraire à l'art pour l'art. Dans notre sujet de base, le problème posé était la réalité dans les œuvres qui s'opposent à la fiction.